L'homme examina attentivement la poignée de la grande épée et comprit immédiatement que quelque chose de précieux y était caché. Il y a sûrement un secret caché dans cette poignée. Il sortit rapidement l'épingle à cheveux ancestrale de sa femme et la fit tourner habilement le long du motif de la poignée. Puis, il l'enserra dans l'œil du dragon et exerça une légère pression. « Voyons ce que tu caches. » Clic. Une dague de 30 cm sortit de la poignée de l'épée. Les gens choqués. « Quoi? Une dague à l'intérieur de l'épée ?» La dague était enveloppée dans un papier brun. Chandguet l'ouvrit. « Ça, c'est une carte au trésor. » Tout le monde se pencha avec excitation. Les chefs. « Enfin, le trésor royal est à nous !» Mais soudain, Chandguet froidement. « Non. Il n'appartient à personne comme vous. » Il jeta la carte dans le feu. Les chefs en colère. « Qu'as-tu fait? Es-tu fou? » Chandguet. « Mieux vaut la détruire que de la vendre à des mains avides. » Maintenant, seul Chandguet connaissait l'emplacement du trésor. Il prit la dague et poignarda son ennemi. « Ceci est pour mes frères tombés. » Les chefs restèrent figés. Puis ils attrapèrent sa fiancée. Les chefs, menaçant. « Conduis-nous au trésor, ou elle meurt. » Sa fiancée. « Ne les écoute pas. » Chandguet, calmement. « Laissez-la partir. Je vous y conduirai. » Pendant le voyage, Chandguet pensant. « Je la sauverai, quoi qu'il arrive. » Après 2 heures, ils arrivèrent à un emple ancien. Les chefs. « Où est le trésor? » Chandguet. « Juste sous vos pieds. » Il activa un mécanisme caché ouvrant un tunnel. Les chefs, excités. « Avancez, nous allons devenir riches. » Dans le tunnel. Les soldats. « Nous marchons depuis des heures. » Les chefs, inquiets. « Pourquoi n'avons-nous pas encore atteint la sortie? » Un autre chef. « La boussole ne fonctionne pas. » En colère, un chef, pointant une arme. « Plus de ruse, ou elle meurt. » Chandguet. « Très bien, je vais vous montrer la vraie entrée. » Ils arrivèrent devant une immense porte en pierre. Les chefs, émerveillés. « Ça doit être ça. » Chandguet la déverrouilla. À l'intérieur, les soldats. « De l'or, de l'argent, nous sommes riches. » Ils se précipitèrent, aveuglés par leur avidité. Chandguet resta calme avec sa fiancée. Sa fiancée, confuse. « Pourquoi n'entrons-nous pas ?» Chandguet, souriant. « Parce que le piège est déjà en place. » Il appuya sur un bouton caché. Que l'avidité enterre les avides. Il s'échappa avec sa fiancée. Dans le tombeau, les chefs, paniqués. « La sortie est fermée, nous sommes piégés. » Mais il était trop tard. L'avidité mène à la destruction, tandis que la sagesse et la patience mènent à la victoire.